Bonjour à tous, ici Katsupilami. Alors très rapidement, je vais vous présenter les New Blood d'hier. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, on a une Funky Clang, une Frix, une Riot et une Frozen. Donc, la Funky Clang qui est très très bien dessinée. Alors, ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas, mais moi ça me fait un peu penser à Mushu dans dans Mulan. Dans Urban. Mushu qui est donc un des grands ancêtres, esprit gardien de la famille. Alors là, c'est pas le petit dragon, un gaffeur, c'est vraiment l'esprit, le grand esprit, très sérieux et tout, mais ça m'y fait un peu penser quand même. On dirait un peu le grand dragon de pierre, par contre, peut-être. Voilà. Donc, au niveau de son histoire, je vous laisse lire rapidement, hein, vous pouvez mettre en pause. Gardien des arts martiaux qui se réveille pour lutter contre Ymira. C'est une carte que je trouve mauvaise, honnêtement. Parce que c'est certes 8 de puissance, c'est vrai. Mais avec son 1 seul de dégâts, c'est sans intérêt. Quand on soin, vous avez un soin, mais si vous le placez pas autour d'eux, il est quasiment pas intéressant. Tour 3, il le sera beaucoup moins, il pourra l'être qu'une fois. Tour 4, il le sera pas, et tour 1, il va faire que 3 points de dégâts aussi, enfin 3 points de soins maximum. Franchement, je trouve pas que ce soit une bonne carte. Il est pas fou. Après ça, on a Daphné. Alors Daphné, une foreuse que j'aime beaucoup, que je trouve très très bien faite. Elle fait penser à la fois à l'ingénieur et à la taupe dans Atlantide. Un peu un mélange des deux. Je la trouve vraiment très bien. Au niveau de la puissance, c'est pareil, c'est pas fou, mais déjà c'est plus correct. On a une 7-6 qui vous donne un pils et éventuellement attaque plus 16. Alors c'est clair qu'attaque plus 16, ça sera pas toujours le cas. Il faut avoir un stop en face. Donc ça sera toujours bien sûr plus efficace contre les Roots et les Geist. Mais même sans ça, vous avez une 7-6 qui peut passer et qui vous rend un pils. Donc c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Après, là on commence à attaquer les bonnes cartes déjà avec Zera, puisque pouvoir actif, ça fait jusqu'à 10-5 pour une Frix, donc pour 4 étoiles. Et franchement, moi je trouve ça pas mal du tout. Elle fait un tout petit peu peur peut-être, hein, c'est le principe. Moi, elle me fait penser aux Arlequins dans Warhammer 40 000, aux Arlequins tout court, hein, dans la culture populaire, tu fais des couleurs, mais en particulier dans Warhammer 40 000 avec la finesse des détails et les masques comme ça. C'est une carte, oui, donc qui est très puissante, hein, qui monte à 10 de puissance pour 5 de dégâts avec du poison. Donc si vous la passez au tour 1 ou 2, ça peut être très bien. Sachant que... Alors, les Frix sont joués principalement avec le poison. Ce n'est pas toujours le cas, vous pouvez très bien les jouer sans. Vous pouvez très bien jouer des Frix en two-shot, sans poison. Il y a suffisamment de cartes qui le font. Si jamais vous voulez les jouer avec poison, ils viennent aussi de buff énormément Bikini Joe. Donc ça va très très bien compléter le clan. Franchement, moi je trouve que c'est une bonne et une belle carte. Et pour finir, alors là on a le gros ton du jour, Ymira, le Ragnarok. Alors moi j'étais très déçu, tout le monde parle de sa puissance extraordinaire, c'est clair, elle est extrêmement puissante, hein. Ça fait une 8-7 qui annule la modification de la puissance et des dégâts adversaires. Donc ça va être très 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 dur de la contrer. Il faudra un stop pouvoir déjà. Quoi qu'il arrive, il faut un stop pouvoir et si possible une modification de la puissance aussi. Donc soit du Venger, soit un autre Frozen, soit toutes ces choses là, mais il faut absolument un stop pouvoir parce que sinon on se retrouve avec une 19 dont on ne peut rien modifier. Alors comme je vous disais, moi j'étais très déçu parce que il n'y a que 7 de dégâts, ça ne permet pas de faire de one shot. C'est un peu dommage quand on voit que d'autres clans avec Colosse, avec Mecha Colosse,
avec le ptérodactyle chez les Raptors dont j'ai oublié le nom, on voit que ces clans ont des one-shotters. Les Frozen ont déjà un one-shotter, mais ce n'est pas celle qui représente le Ragnarok. Donc c'est un tout petit peu dommage. En même temps, c'est tout aussi bien parce que pour le coup, ça serait vraiment abusé. Ça serait horrible. Ce serait vraiment ingérable. Donc là, c'est une carte que je trouve très bien. Abusée quand même, mais avec une toute petite limite. Avis personnel. Beaucoup de gens vont me dire non, c'est un gros ton déjà, c'est abusé, elle aurait jamais dû sortir. Alors oui, elle est abusée, oui, c'est un ton, après on a chacun nos espérances. Voilà, donc deux très très bonnes sorties. Zera aussi est une très bonne sortie, je trouve. Daphné est correcte sans plus. Et par contre, Oogway, je le trouve vraiment sans intérêt. C'est un petit peu dommage. Mais il est amusant. Donc voilà pour les sorties du jour. Et puis j'espère que vous en profiterez. J'espère que vous les aurez. Moi j'ai eu la chance d'avoir une Emira. Et puis j'ai eu les autres aussi, mais coup de bol vraiment, parce que j'en ai eu qu'un de chaque. Donc voilà, amusez-vous bien. Et puis à très bientôt. Bon jeu.